Donc le projet Servastic est venu de la collaboration avec les partenaires suisses et franc-comtois sur un besoin médical. Nous utilisons déjà des outils de télémédecine qui comportent la vision du patient et l'analyse des données d'imagerie en temps réel, mais il est apparu rapidement que nous avions besoin d'avoir d'autres outils, comme par exemple de pouvoir réaliser à distance des échodopplers cervicaux, transcrâniens, et du fait de la rareté des spécialistes, il était important de pouvoir développer des outils qui permettaient de tester et de guider à distance la réalisation de ces examens. Donc c'est ce à quoi s'est attelé le projet Servastic sur la partie d'aide au diagnostic échographique à distance. La deuxième partie du projet était liée au calcul scientifique de façon à pouvoir analyser les données d'imagerie à distance dans des situations particulières, soit en urgence, soit dans différé concernant les problèmes neurologiques et en particulier les urgences neurologiques. Ça fait de nombreuses années que les partenaires de ce projet travaillent ensemble dans le domaine de la télémédecine, notamment dans des projets Interreg précédents. Et c'est donc tout naturellement que nous avons créé le consortium de ce projet autour des compétences des différents partenaires, avec comme porteur de projet côté français la société Covalia spécialisée dans la télémédecine et les compétences de l'Université de Franche-Comté en télémédecine et les compétences en neurologie au CHU de Besançon. Et côté suisse, le porteur de projet étant l'EPFL avec nos compétences en traitement d'image, nous y avons joint le CHU de Lausanne, le CHUV, pour ses compétences médicales, et la société Atraxis qui développe des techniques de suivi d'objets de tracking optique. Donc la société Covalia commercialise des outils de télémédecine, notamment dans le domaine de la prise en charge à distance des accidents vasculaires cérébraux. Donc nos outils sont installés en Franche-Comté depuis 2008 et la société est née d'ailleurs d'une collaboration entre l'Université de Franche-Comté, le CHU de Besançon, le PFL et le CHU de Lausanne lors d'un premier projet Interreg en 2003. Donc nous sommes aujourd'hui arrivés à maturité de nos outils de télémédecine dans le domaine des AVC et nous avons été sollicités par les médecins du CHU pour ajouter des fonctionnalités supplémentaires à notre application. Et nous avons donc décidé de mener un second projet Interreg, toujours avec les mêmes partenaires et avec la société Atraxis, pour ajouter des fonctionnalités d'assistance à distance à l'échographie et de traitement d'images sur des serveurs distants pour aider les médecins dans leur travail quotidien. Ici sur l'écran, on voit l'application Covotem développée par Covalia qui intègre les outils de ce projet. Donc on voit une image qui est l'image d'une caméra qui montre le patient et cette image est vue par les deux sites, donc également le site distant. On voit nos collègues de Besançon dans l'image d'en dessous, ce sont les collègues qui vont guider le diagnostic fait par notre collègue ici sur place. Et on voit l'image de l'échographie qui elle aussi est vue de part et d'autre, à la fois à Besançon et ici à Lausanne. Et donc dans cette application, l'expert à distance peut guider le manipulateur local pour voir les parties de l'ultrason qu'il souhaite. Et on voit le pointeur rouge sur l'écran qui est le pointeur manipulé par l'expert à distance qui indique les choses à voir sur cette image-là. Donc on a la connexion audio, vidéo et puis le partage de l'ultrason avec un curseur interactif. Là on est probablement dans l'externe et puis déporte-toi un peu vers le dehors tout doucement. On voit si on peut. Voilà, on sort. Voilà, donc là, mettons plus en dedans cette fois-ci. Donc ici, nous allons vous montrer une application d'aide à la manipulation de l'échographie. Vous allez voir en fait sur un humain virtuel la représentation de la sonde réelle telle qu'elle est ici dans cette pièce en rouge. Et nos collègues à Besançon, à distance, vont indiquer les mouvements qu'ils veulent voir en faisant bouger la sonde virtuelle qui est en vert. Donc le but pour l'opératrice ici sur place est de reproduire avec la sonde rouge, la sonde réelle, les mouvements qui vont être indiqués par nos collègues à distance, indiqués sur la sonde verte. Passer un petit peu vers le dehors pour aller chercher l'axe de la carotide interne. Voilà. Donc là on fait un trajet de bas en haut, de haut en bas, sur l'axe carotidien et jusqu'à sa bifurcation qu'on peut réétudier en remontant, comme ceci. Et une fois qu'on est sur la bifurcation, en orientant la sonde vers le dehors, on va explorer la carotide interne et vers le dedans, on va explorer la carotide externe. Voilà. Nous allons vous présenter maintenant le deuxième module développé dans ce projet qui permet de faire du calcul à distance sur les images radiologiques et puis de partager l'application pour pouvoir discuter des résultats entre les différents sites. Donc à partir de 2 IRM à 2 intervalles de temps différents,
On effectue un premier traitement qui permet de segmenter les éléments du cerveau, donc le liquide céphalorachidien, la matière grise et la matière blanche. À partir de ces deux segmentations, on obtient une image qui permet d'avoir la soustraction de ces deux éléments, qui nous montre les parties du cerveau qui ont subi une dégénérescence. Donc ici en blanc, on part du gris et jusqu'au blanc. Ce n'est pas très évident à voir en 2 dimensions, donc on va passer sur une reconstitution en 3 dimensions. Donc ici vous avez les coupes. On passe donc en 3 dimensions, avec une coupe dans tous les sens de l'espace, qui permet donc de voir les informations. Plus la partie est blanche, plus la partie a subi de dégénérescence. Et on peut passer sur un mode 3D complet, qui permet d'avoir le cerveau reconstitué. On peut y affecter une coloration. Du violet au jaune, plus la partie est jaune, plus elle a subi de dégénérescence. On peut donc après appliquer un seuil pour n'avoir que les parties qui ont subi une dégénérescence. Donc on voit qu'au niveau frontal, il y a beaucoup de dégénérescence. Et on peut effectuer aussi des coupes qui permettent de voir la dégénérescence à l'intérieur du cerveau. Donc en conclusion, pendant 2 ans, nous avons travaillé sur ce projet qui a permis d'apporter de nouvelles fonctionnalités aux outils de télémédecine et qui vont permettre d'être industrialisés grâce à la société Covalia au bénéfice des patients de la région transfrontalière.